Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Théo. Aujourd'hui, c'est le 5e jour de Good Vibes. Bon, merci à toutes les personnes qui ont regardé les vidéos du début de cette session de Good Vibes. Alors, j'avais deux titres. Il y avait à choisir entre euh, donner pour être riche ou vivre avec poésie. Et devinez qu'est-ce que j'ai choisi? Eh ben, vivez dans la poésie. Et comme ça, on pourra dire que demain, ça sera comment devenir riche. Alors, vivez dans la poésie. Qu'on sorte dans les rues, qu'on aille dans les magasins, le métro, les gares, on ne croise que des visages ternes, fermés, inexpressifs. Est-ce normal que les humains manifestent aussi peu de joie de se rencontrer et qu'ils s'infligent les uns aux autres un spectacle tellement prosaïque? Pourquoi ne se montre-t-il pas plus chaleureux, plus expressif, plus souriant, plus vivant? Même si on n'a aucune raison d'être triste ou maussade, rien qu'en les rencontrant, on est influencé. Et alors on arrive au travail ou on rentre chez soi de mauvaise humeur, déprimé, et on communique ses états à ses collègues ou à sa famille. Voilà la vie déplorable que les humains sont continuellement en train de créer les uns aux autres. Vous croyez que ce n'est pas important de présenter à tous ceux que vous rencontrez un visage ouvert, amical, fraternel? Mais c'est cela la vraie poésie. Pour être véritablement poète, il ne suffit pas d'écrire des vers. Le vrai poète est celui qui crée la poésie dans sa propre vie, en s'efforçant d'y introduire la pureté, la lumière, l'amour, la gaieté. Certains diront, mais comment peut-on sourire? Comment peut-on être gai quand on pense à toutes les tragédies qui s'abattent sur l'humanité? Et tous ces malheureux que l'on rencontre dans la rue. Ah! Et vous pensez qu'ils se sentiront mieux parce qu'ils vous verront avec une mine allongée? C'est vrai qu'il faut faire quelque chose pour les malheureux, mais si vous, qui n'avez pas à souffrir des privations, des maladies ou des persécutions, vous vous promenez avec une figure lamentable, qu'est-ce que ça va donner? Pour aider les autres, il faut commencer au moins par leur présenter un visage ouvert, souriant. Oui, c'est la poésie que l'on aime chez les êtres et que l'on cherche chez eux. Quelque chose de léger, de lumineux, qu'on a besoin de regarder, de sentir, de respirer. Quelque chose qui apaise, qui harmonise, qui inspire. Pourquoi les gens ne se préoccupent-ils jamais de l'impression désagréable qu'ils produisent sur les autres? Ils sont là, ternes, bougons, les lèvres serrées, les sourcils froncés. Et même s'ils essaient d'améliorer leur apparence par toutes sortes de trucs, leur vie intérieure prosaïque, ordinaire, ne cesse de transparaître. Le plus grand secret, la méthode la plus efficace, c'est l'amour. L'amour qui harmonise, qui éclaire votre visage et tout votre être intérieur. Quand vous sortez le matin de chez vous, pensez à saluer toutes les créatures des mondes visibles et invisibles. Ensuite, vous verrez, tout au long de la journée, vous vous sentirez dans la poésie parce que vous aurez envoyé votre amour et de toutes les régions de l'espace, l'amour reviendra vers vous, multiplié. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour rendre la vie belle et poétique. Encore faut-il ne pas se laisser trop accaparer par les soucis et les affaires matérielles et garder un peu de temps et d'énergie à consacrer à toutes ces activités qui donneront du sens à votre existence. Les humains n'ont rien compris, ils parlent d'amour, ils veulent être aimés, mais ils restent fermés, ternes, prosaïques quoi. Ils ne savent pas comment vivre cette vie poétique grâce à laquelle on les aimera. S'ils étaient plus intelligents, ils comprendraient combien cette attitude est déplorable pour eux et pour les autres. Essayez de devenir chaque jour plus vivant. C'est là le salut pour vous-même et pour les autres. Et devenir plus vivant, cela signifie donner votre lumière, votre chaleur. Oui, c'est un exercice à faire pour sortir un peu de soi-même. De cet état de stagnation tellement prosaïque, apprendre à maintenir consciemment en soi
un état de poésie. C'est tellement agréable de trouver une créature dans laquelle on sent que tout est animé, éclairé. Ding! On aime un arbre parce qu'il a des fruits. On aime une source parce que l'eau jaillit en chantant. On aime les fleurs parce qu'elles ont des couleurs et des parfums. De la même façon, on aime les créatures qui souffrent pour donner quelque chose de clair, de lumineux, de parfumé, de mélodieux. Alors apprenez à cultiver en vous cet état de jaillissement, de rayonnement. Habituez-vous à sourire, à regarder avec amour, à arracher de votre cœur quelques particules vivantes pour les envoyer aux autres. Et c'est vous qui vous sentirez le plus heureux. Banzai! Arigato gozaimasu! Merci beaucoup, je vous souhaite une très très belle journée de mercredi. Nous sommes en plein milieu de semaine. J'attendais souvent ce jour, enfin souvent très vite à l'école ce jour, mercredi, et je me disais que c'était bientôt fini. Bon, bah, je vous souhaite un beau milieu de semaine, une belle journée, et cherchez pour rendre la vie un peu plus poétique. Bah, moi je l'ai fait un peu exprès, j'adore ce chapeau. Et je vous embrasse, très belle journée, et à très bientôt pour le 6e jour de Good Vibes. Ciao.